Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, review du chapitre 46 de Dragon Ball Super. Je crois que c'est 46. Et c'est dans le titre. Bof. Je veux dire, le bon point de ce chapitre-là, si on veut, c'est d'aller dans des avenues qui me surprennent. Mais je suis pas tant d'accord par rapport à la pertinence de ces avenues-là. Donc on peut y aller peut-être point par point. Premièrement, nos héros se font vaincre très aisément. Je veux dire, Vegeta c'est déjà un peu réglé qu'il allait rien pouvoir faire. Et finalement, il fait quelque chose, c'est lancer une attaque énergétique sur un adversaire capable de les absorber. Clairement, il allait le faire et il le fait. C'est pas formidable. Et Goku fait à proprement dit rien. Donc à ce niveau-là, c'est décevant de les voir vaincus aussi aisément que ça. Et ça prend quand même du temps malgré tout. Donc à la limite, j'aurais juste fait les avoir vaincus dernier chapitre rapidement et qu'on passe à autre chose. Et également, souvent dans Dragon Ball, les personnages sont laissés pour morts. Mais parce qu'on les croit décédés. C'est pour ça qu'on s'en va. On fait pas juste comme « Ah, ils vont clairement mourir, on se pousse ». Alors que ici, ben Moros sait qu'ils ne sont pas morts. Et il dit seulement « Bof, ils vont bientôt mourir. C'est pas grave. S'ils survivent, c'est pas plus grave. » Et ils vont survivre. C'est un peu une écriture contre-intuitive, hein? Quand j'en parle beaucoup, c'est... Tu as l'idée de ce pouvoir-là. Tu dis « Hey, ça serait cool que Moros absorbe l'énergie de Goku et Vegeta. » À ça, il faut que tu te demandes, ok, mais s'il le fait, pourquoi ça ne les tue pas? Et ici, clairement, on n'a pas une bonne justification. Et c'est dommage. Par contre, à ce moment-là, j'aime quand même bien la relation entre Moros et son acolyte, son serviteur. Parce qu'on n'est pas encore dans le cliché. J'espère vraiment pas que ça va tomber dans Moros qui fait juste tuer le gars quand il n'a plus besoin de lui, parce que je crois qu'il n'a déjà plus vraiment besoin de lui. Hein, il sait qu'il faut qu'il trouve les Dragon Ball. Je ne pense pas que le soldat sache la formule secrète. Ça serait assez improbable qu'il la sache. Donc... pourquoi est-ce que, s'il va se débarrasser de lui, pourquoi il ne l'a pas fait avant? J'espère qu'on ne tombera pas là-dedans. C'est quand même un bon point que j'aime. Leur relation, elle est quand même intéressante. Ensuite, ben, on retombe vers la patrouille intergalactique. Pour pas grand-chose, on voit beaucoup de personnages, alors qu'on aurait dû voir beaucoup plus Merus, parce que c'est le personnage qu'on connaît, et c'est le personnage qui a l'air d'avoir une importance dans le récit. Mais non, on voit beaucoup d'autres personnages qui sont plus ou moins pas importants dans le récit. Je ne crois pas qu'ils vont l'être, donc je m'en foutais un peu, en tout respect. Et également Jaco, qui ne sert pas à vraiment grand-chose dans le récit, à part être un faire-valoir, donc bof. Également, on voit aussi la réaction de Bulma et de Satan. Est-ce que c'est si utile que ça? Je ne pense pas, malheureusement. D'ailleurs, on voit que on dit que Majin Buu s'est réveillé et on ne le voit pas. Alors que j'imagine que ça va être un joueur central dans cet arc-là. Mais pourquoi est-ce que lui, on ne le montre pas? Pourquoi est-ce qu'on nous montre ce qui semble ne pas être si important que ça? Donc, c'est un choix qui me semble un peu étrange, pas pleinement intéressant. Je ne sais pas, c'est une question de goût, mais comme j'essaie de vous présenter avec des arguments, ben j'ose croire que j'ai raison un peu de croire que c'est pas extraordinaire. Également, nos héros se réveillent finalement 3 jours après, ils sont à peine remis, hein, ils sont pas du tout dans l'état de se battre. Et ça fait 3 jours, et Moros n'a pas encore réussi à réunir les Dragon Ball. Pourquoi est-ce qu'un être aussi puissant que ça est à peine aussi capable qu'un Freezer à l'époque de réunir les Dragon Ball? C'est vraiment bizarre. Bof, hein? Et également, pétard mouillé, hein? On apprend en fait que depuis toujours, en fait, hein, les Namek ont une tradition quand ils sont menacés, c'est de fusionner entre eux pour former un être capable de casser la gueule aux méchants. Chose qu'ils n'ont pas faite face à Freezer, hein? Faut croire qu'ils étaient trop paumés, ces Namek-là. Et ils le font, et la mise en scène est quand même très cool à ce moment-là, hein? Voir tous ces combattants se dirigeant vers le même endroit qui... un à un fusionnent ensemble pour en former un de plus en plus puissant. Ben, c'était quand même très intéressant comme mise en scène. Et finalement, pétard mouillé, parce que ce combattant-là n'arrive à strictement rien. Moro ou Moros, je ne sais plus, hein, réussit à l'éliminer d'un seul coup alors qu'il n'est même pas sérieux. Et le problème avec ça, c'est que bon, ce mec-là, son design était pourri. Hein. Donc, d'une part, ça semble indiquer que non, prochain chapitre, je ne crois pas qu'il va se relever, parce que son design est vraiment pas impressionnant du tout. Et je ne comprends pas encore une fois pourquoi tu nous sors cette idée-là pour juste la désamorcer aussi rapidement. Moros a déjà vaincu nos héros, hein, donc on n'a pas besoin de le faire rendre badass. Il a déjà vaincu nos héros. Hein. Et en plus, là, il bat quelqu'un qu'on ne sait absolument pas c'est quoi son niveau. On estime que ça peut être fort, mais là, on le sait pas. Donc, je comprends pas. La seule petite raison qui me semble me venir à l'esprit, c'est dans Dragon Ball Multiverse, ben, il y a également un Namek qui est la résultante de la fusion de plusieurs Namek. Et c'est un personnage qui est très fort et qui a beaucoup de classe. Donc, c'est peut-être ça l'enjeu ici. Je veux juste se moquer de cette idée-là. Hein? D'espèce d'humour méta.
ce serait très étrange si c'était le cas. Mais c'est la seule explication que je vois parce que le reste, je ne comprends plus ou moins pas. C'est quoi l'intérêt? Comme je vous l'ai dit en plus, je ne pense pas qu'au prochain chapitre, il va se réveiller ce mec-là. Il n'avait pas la classe, il est clairement décédé. Et c'est un peu l'enjeu, c'est que je vois mal qu'est-ce qui peut se passer dans le prochain chapitre. Parce que bon, pourquoi on est sur Namek? On le sait, les Namek, ils vont pas donner le secret pour invoquer Porunga. À moins que Moros ait finalement un moyen de le savoir. Mais si c'est le cas, pourquoi ils l'utilisent pas pour savoir où sont les Dragon Ball? Donc ça n'arrivera pas. Donc pourquoi est-ce que l'intrigue est sur Namek? C'est encore une fois, tu as cette idée-là. Mais où est-ce que tu t'en vas avec ça? J'ai pas l'impression que Toyotaro nous donne des éléments pour savoir que oui, cette histoire-là a fait conducteur parce que non, on dirait qu'on est sur Namek pour du fanservice. Oui, bien sûr. Donc, pour le prochain chapitre, j'espère qu'on va avoir d'autres personnages parce qu'en plus, on les a vraiment pas mis en valeur durant les derniers chapitres, mais Goku et Vegeta, j'en ai un peu ma claque. J'ai envie de voir ce nouveau personnage Merus qui a l'air intéressant. Peut-être voir Boo pour vrai cette fois-ci en action. Voir d'autres choses. Freezer débarquer, j'ai même peut-être un espoir. Hein, je veux dire, on ramène Broly. Maintenant, le film est sorti et tout. Hein, vous pouvez le ramener maintenant, c'est correct. On a vu le film, on sera pas spoilé. Donc, ramenez-nous d'autres personnages. Freezer, j'en ai déjà parlé. Donc, vraiment, un chapitre mitigé. C'est bof, selon moi. J'aime pas beaucoup les idées qui sont prises en place. On amène des idées qui auraient pu être intéressantes, mais finalement, on les désamorce. Fait... Donc, à voir pour la suite. Si on fait référence à mes métaphores, hein, souvent je dis que le bateau de Dragon Ball Super, le manga, ça coulait. J'ai l'impression que ce coup-ci, ce nouveau bateau-là, ben, il y a un trou dedans. L'eau commence à rentrer. J'espère que dans le prochain chapitre, ça va être colmaté. Mais c'est Toyotaro, donc on garde des réserves à ce niveau-là. Donc, vous, qu'en avez-vous pensé de ce chapitre? Avez-vous aimé la violence dans ce chapitre-là? Parce qu'il est quand même assez violent, ce chapitre-là. Est-ce que vous avez aimé les nouvelles idées, ce qu'on amenait? Donc, faites-moi en part dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je ferai probablement une critique très à froid de Super Smash Bros Ultimate. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais avant la sortie du jeu. Maintenant, c'est le temps peut-être de faire une critique très à froid du jeu. Donc, c'est à voir. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, regarder la vidéo en boucle, regarder mes autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante!